Bonsoir à tous, c'est Théo Weather et merci à tous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, nous allons parler des inondations qui se sont déroulées samedi après-midi dans la commune de Chaland en Vendée. Samedi après-midi, une journée très électrique pour le nord-ouest Vendée, avec une cellule qui a commencé à se former au départ sur la côte vendéenne. Ça a commencé vers Saint-Hilaire, vers Saint-Jean-de-Mont, vers le Perrier. Et puis ensuite, c'est rentré dans les terres tout en s'intensifiant. Et bien sûr, Chaland a été touché par de violents orages, euh, voilà, qui ont donné beaucoup de millimètres de précipitations, ce qui ont causé des inondations. Et puis ensuite, cette cellule orageuse s'est décalée vers Froidefond, là où j'habite, moi, et d'où d'ailleurs il y a eu un live Insta qui a été fait. Ce live Insta est toujours disponible, vous pouvez le retrouver sur mon compte Insta. Donc n'hésitez pas à checker le petit live, les potos, ça en vaut le coup parce que l'orage était magnifique, était superbe. Alors il n'y avait pas d'impact de foudre, il n'y avait pas d'éclair, il n'y avait pas d'intra, il n'y avait pas de foudre, mais il y a eu des coups de tonnerre toutes les secondes, à vrai dire. Et en plus de cela, il y a eu un ciel, mais vraiment chaotique. Vraiment chaotique, on avait vraiment eu l'impression que c'était l'apocalypse. Euh, et puis, il y a eu aussi de la bonne pluie, beaucoup de pluie, de fortes pluies qui sont tombées. Euh, Au point où nous, d'ailleurs, Froidefond, on a failli être aussi inondé, je peux vous le dire, parce que chez moi, a priori, ma terrasse, elle a pas vraiment eu le temps de faire rentrer tout l'eau dans les terres, dans la nappe phréatique, ce qui du coup a causé une petite inondation, on va dire, une petite inondation dans mon jardin. Bon, c'était pas énorme de ce qui s'est passé à Chaland, mais voilà. Alors vous verrez pourquoi ce qui s'est passé à Chaland, hein. Voilà. Et puis ensuite, après avoir passé Froidefond, ça s'est décalé vers Nantes, où là, il y a eu beaucoup moins d'activité électrique, puisque ça s'est affaibli en rentrant dans les terres. Mais ouais, le nord-ouest vendée a connu vraiment une journée très électrique, une journée très très électrique, et aussi très pluvieuse, hein, je peux vous le signaler. Voilà. Et puis donc, qu'est-ce qui s'est passé? Chaland a été sous les eaux à cause de ce violent orage qui est passé. Et je peux vous dire que c'était vraiment un violent orage. Voilà. Euh, alors, moi, étant ancien habitant de Chaland, où j'ai passé toute mon enfance là-bas, à vrai dire, c'est-à-dire que avant, on était en banlieue parisienne, on était vers Fleury-Mérogis dans les années 2000, 2002 jusqu'à 2007. On a ensuite déménagé en 2007 en Vendée pour être plus tranquille, à vrai dire, puisque Fleury-Mérogis c'était un quartier plutôt dangereux, on va dire, où il y avait des trafics de drogue, aussi trafic d'armes. Il y avait aussi, il y a eu aussi une histoire assez impressionnante. Euh, il y avait des voitures sur un parking qui étaient vraiment caillassées. Et puis d'ailleurs, on avait retrouvé des fusils à pompe dans les coffres des voitures, mais je me suis dit, mais oh là là, faut qu'on déménage. Du coup, enfin, mes parents en tout cas se sont dit ça. Et donc du coup, on a déménagé en 2007 pour être plus tranquille en Vendée. Alors d'abord, on a déménagé à Salertaine. On y restait que pendant un an. Ensuite, en 2008, on a déménagé à Chaland. Et puis on est resté à Chaland de 2008 à 2015. Et puis à partir de 2015, on a déménagé de Chaland à Froidefond, qui est un petit village situé à 10 minutes de Chaland. Donc en soi, c'est pas très loin. Donc voilà. Mais bon, revenons un peu à ce qui s'est passé. Donc,
voilà, en étant ancien habitant de Chaland, donc j'ai passé toute mon enfance et j'ai pas de souvenir d'avoir eu des inondations toutes ces années. De 2008 à 2015, il n'y a pas eu d'inondation à Chaland. Voilà, on est donc passé 6 7 ans à Chaland. Et j'ai vraiment pas eu de souvenir d'avoir vu Chaland inondé. Voilà, en voyant ces images qui sont impressionnantes, que vous verrez tout de suite, j'ai été profondément choqué. Euh, j'ai été perplexe. J'ai été plus que choqué. J'ai été aussi plus que choqué, donc j'ai été euh, voilà, choqué d'avoir vu Chaland inondé parce que de voir Chaland inondé, bah, ça m'a fait un choc parce que bah, toutes ces années où j'ai habité à Chaland, bah, j'ai pas eu d'inondation, à vrai dire. Donc voilà pourquoi ça m'a choqué. Voilà, je vous montre tout de suite les images. Et puis en plus, il y a eu des quantités d'eau assez exceptionnelles qui sont tombées à Chaland. Entre 50 et 70 millimètres. Oui, oui, 50 et 70 millimètres de précipitation. Euh, D'habitude à Chaland, on tourne plus vers des 5, 10, 15 millimètres d'eau plutôt que 50 ou 70 millimètres. Et puis c'est allé très vite, hein. En 1 heure à peine, toute la ville était inondée. C'était mais inexplicable. C'était vraiment... euh, J'étais vraiment abasourdi quand j'ai vu Chaland inondé, mais comme ça. En plus, Chaland, comme je l'ai dit, est une ville à 10 minutes de chez moi. Et puis d'ailleurs, j'aurais pu aussi être inondé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Même si malgré tout, j'ai de la chance. La pluie s'est arrêtée avant que ça inonde tout notre village, quoi. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite hein, les photos. Et regardez, rue de la Rive à Chaland. Regardez cette cellule orageuse. On voit très bien, on peut voir que c'est une super cellule. On peut très très bien la voir. Cette super cellule que je me suis pris ensuite à partir de 16h30 et jusqu'à 17h30, 17h40 à peu près. Donc ouais, on était vraiment touchés, vraiment vraiment de plein fouet nous aussi. Hein, et ça a été mais énorme. Et voilà, regardez-moi ce ciel, on pourrait croire vraiment que c'est l'apocalypse. Vraiment, vraiment, hein, c'est assez ouf. Et voilà des photos. Regardez le clair de Chaland, complètement submergé par l'eau. Donc c'est assez impressionnant. Il y avait de l'eau jusqu'aux portières. C'était incroyable. Incroyable. C'était, mais waouh. Waouh, waouh, waouh. Regardez ici aussi. Ici aussi, c'est là aussi une rue que je connais. Une rue que je connais parce que je passais souvent ici. Et waouh. Voilà, quand je vois ces images, c'est. J'ai pas de mots en fait. Je n'ai pas de mots. Voilà quoi. Puis regardez le stade Jean Léveillé de Chaland, qui aussi a été submergé par l'eau. C'est voilà, c'est assez ouf. C'est assez ouf. Et là, Ding Fring Cool. Voilà. Certains ne manquent pas d'humour. Voilà. Puis regardez ici quoi. Ici pareil, hein. Là, il y a carrément un bureau de maître d'œuvre qui est à refaire carrément à cause de l'eau qui a tout dévasté. Et voilà, regardez. Comme l'indique, on le voit sur la porte, l'eau est montée à 30 cm au centre commercial du mall.
Regardez. On peut très bien voir ces traces là d'eau là. Ces traces d'eau là qui... Ces traces noirâtres là qui sont sur les portes. Et ça représente tout simplement ben, la hauteur de l'eau. Et l'eau est montée jusqu'à 30 cm, donc c'est assez ouf, à vrai dire. Voilà. Voilà. Puis j'ai vu aussi des reportages disant que il y a des personnes à Chaland qui ont parfois tout perdu. C'est voilà, c'est malheureux malheureusement. Il y a eu une cinquantaine de pompiers qui se sont rassemblés pardon, sur les lieux où les inondations ont eu lieu. Donc voilà. Et quand je vois ces images, ben, ça me fait tout drôle. Parce que j'ai jamais eu d'inondation quand j'habitais à Chaland. Donc voilà, tout simplement. Dans ma tête, en fait, je me dis que c'est pas possible. Mais en fait, ben, malheureusement, c'est le cas, hein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Voilà, hein, vidéo particulière, on peut le dire. Bon, alors malgré tout, hein, c'est pas pire ce qui s'est passé dans le Gard. Et d'ailleurs, sincère, je- je- on est vraiment avec le Gard pour ce qui s'est passé. Vous savez tous, il y a eu des crues éclairs qui se sont formées dans le Gard. Alors c'est vraiment le Gardon qui est sorti du lit, je crois. Le Gardon est sorti de son lit et a inondé, ben vraiment, voilà, monté très haut. Alors la commune d'Anduze a été touchée, mais c'est vraiment Valrogue qui a été le plus touché, je crois, avec 706 mm, je crois, je suis pas sûr, je crois. Euh, Ce qui est assez fou. Bon, malgré tout, ça bat pas des records. Parce qu'en 2012, Falrog a été touché par 950 mm d'eau. Donc voilà, ça bat pas des records, mais bon, ça reste quand même assez beaucoup, hein. Et d'ailleurs, sincère solidarité aux côtés du Gard d'ailleurs, hein, parce que bah, il y a eu 2 portées disparues dans les crues exceptionnelles sur le Gard. Voilà, c'est triste malheureusement ce qui s'est passé dans le Gard. Voilà, bref, bref, bref. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin météo. Je vous laisse là et puis on se retrouve donc tout à l'heure.